je voudrais, avant de commencer, adresser mes félicitations et ma reconnaissance, exprimer ma joie à l'occasion de cette rencontre pour dire combien de fois nous sommes heureux pour le retour triomphal du Maroc au sein de la grande famille africaine. Sa Majesté a dit, c'est un honneur, c'est une joie pour quelqu'un de rentrer à la maison. Et quand tu rentres à la maison chez toi, tu es heureux parce que tu es en famille. Pour nous, ces actions ne se limitent pas seulement à ce que nous voyons. Il y a plusieurs autres actions que nous n'arrivons pas à voir parce qu'elles sont nombreuses. Je ne peux citer que les nombreuses conventions signées en Afrique dans le souci de développer ce continent. Ces nombreuses relations, il a toujours été là où ils ont besoin de lui. Consolation, support, apport financier, apport matériel, tout ce qui est médicaments, dont certaines parties de l'Afrique en ont besoin. Il a toujours été là pour se comporter comme un père, comme un frère, comme un accompagnateur et un consolateur. Et pour ça, peuple marocain, je voudrais m'exprimer en ces mots pour dire combien de fois le parcours que vous menez pour nous sortir des sentiers battus nous interpelle et nous enseigne par la même occasion qu'à force de courage et de persévérance, l'Afrique pourra être capable de déplacer des montagnes. Cher président du FASED, Force africaine pour la solidarité, l'éducation et le développement, chers représentants de la société civile, chers collègues des institutions publiques et privées, chers amis, j'ai l'honneur et le bonheur d'être parmi vous aujourd'hui ici à Casablanca, en représentation du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, pour remercier tout d'abord cette initiative, cette louable initiative organisée par FASED Maroc à Casablanca, qui est l'intégration des migrants au Maroc. Cette initiative, ce travail, fait partie de cette stratégie nationale de l'immigration et d'asile qui a été initiée par le gouvernement marocain et chapeautée par le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. En 2014-2015, il y avait 830 bénéficiaires, dont les associations qui faisaient l'accompagnement, bien évidemment, à travers un appel à projet qui est lancé chaque année depuis 2014. Un appel à projet qui est dédié pour la société civile afin de se bénéficier des fonds et de mettre en œuvre des programmes de l'enseignement de la langue et culture marocaine aux migrants qui se trouvent ici au Maroc. La Commission régionale des droits de l'homme, on fait la chose, on suit les directives du Conseil national des droits de l'homme, dans tout ce qui est en relation avec la question migratoire. Et nous insistons, comme vous le savez très bien, la Commission régionale des droits de l'homme, Casablanca-Stade, c'est une superficie trop vaste. Donc nous avons 15 préfectures, arrondissements et régions, dont 16 bureaux régionaux qui s'occupent de la régularisation des migrants. Et Hassani, je crois, c'est le bureau le plus peuplé dans ce domaine. Alors, c'est normal qu'on doit affronter des problèmes. Soit des problèmes administratifs, structurels, ou même problèmes d'information. Parfois, on reçoit des réclamations par téléphone. On ne peut pas les traiter, ni les suivre, ni trouver des solutions. Donc c'est pourquoi on insiste toujours, les communautés subsahariennes, d'adresser des requêtes, des réclamations écrites, déposées à la commission régionale afin qu'on puisse trouver des solutions adéquates.
On a fait pas mal de réunions avec les associations subsahariennes. On a essayé même d'injecter des représentants des associations d'immigrants au sein des bureaux régionaux afin qu'ils puissent pousser cette approche droit et approche humanitaire durant l'étude des dossiers pour remédier à la situation de tous les problèmes qui étaient durant la première phase de régularisation. Je vous remercie et je suis fier d'ailleurs en tant que membre de la Commission régionale des droits de l'homme de Casablanca de travailler sur les dossiers des migrants. Vous savez très bien, plusieurs questions ont été posées à propos de la régularisation. Vraiment, la régularisation, normalement, il n'y a qu'une seule loi. Il y a des lois purement marocaines. Il y a un respect de lois nationales et internationales, mais il y a une divergence de pensée et ça dépend des personnes. Donc, chaque personne peut faire sa réponse à sa manière. Peut-être ils ne se rendent pas compte, mais une fois, je me rappelle très bien réalité-là est en train de devenir vérité et donc il est opportun qu'on s'accroche sur cette opportunité. Il est opportun que chacun de nous s'engage pour implémenter la stratégie nationale d'immigration pour que ces migrants-là puissent vraiment bénéficier de tout ce qui
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show